Voilà, là nous sommes passés en mode cuisine. Nous sommes débarrassés de notre touche noire pour un tablier de cuisine, vous le voyez, il est blanc. Donc voilà. Pourquoi? Parce que nous voulons extraire du jus de gingembre. Et donc pour arriver à extraire ces jus, nous aurons besoin justement du gingembre naturel, gingembre naturel, comme premier ingrédient de base. Ensuite, nous aurons, nous aurons trois. Comme vous pouvez le constater, là, je suis en train de découper le gingembre en morceaux pour faciliter le mixage, tout en sachant que le gingembre c'est un peu solide. Ben, le truc c'est que il faut le couper en question que des petits morceaux. Ça ne puisse pas casser du robot mixeur. Pour faciliter le mixage. Les avoir lavés, je les découpe en petits morceaux. Il y a jusqu'à ce que je le mixe. Après le mixage, donc je le mélangerai à l'ail mixé également. Un petit morceau comme ça, afin de permettre afin de faciliter le mixage. Hein? Mixer, mixage. Ben, ça change un peu hein, de mot. Là, nous n'aurons vraiment pas utilisé de mots juridiques ou de vocabulaire juridique. Nous allons nous efforcer justement de vous en parler en langage culinaire. Culinaire, langage Yamakusa. Voilà. Langage Yamakusa. On a un mode Makusa. Donc on va essayer d'aller vite. J'espère que tu vois, hein, c'est en de petits. Voilà. J'ai oublié de préciser que la quantité de gingembre dont on aura besoin pour 1 litre de jus, c'est 1 kilo. Mais moi, pour que le jus soit un tout petit peu consistant, mon gingembre là ne pèse pas 1 kilo, je crois que c'est plus parce que bon, je dois préciser que dans mes aliments ou les aliments à la maison, on n'utilise plus des épices comme des types magiques, les goûts, les jimbo, des trucs comme ça, parce que c'est voilà, ça nuit à notre santé. Donc souvent et d'habitude, nous n'utilisons que du gingembre, de l'ail, du poivre, du poivron, voilà, alors des épices naturelles. Voilà, c'est comme ça que on s'alimente ici. Et ce qui fait que les jus, je le prends souvent le week-end
comme voilà, on est puis bière katana, bière souté. Bière bière souté, à juste titre, non seulement que ça nuit à notre santé, mais il faut préciser que on a biso, vous allez tempelo ya molimo santu. Alors, à un moment donné de la vie, il faut arriver à prendre des décisions qui soient bénéfiques pour notre santé et qui nous permettent justement de vivre sa relation avec, avec l'éternel. Ces jus remplacent exactement le breuvage que je prenais alcoolisé, que je prenais avant. Voilà. Et c'est bon. C'est vraiment bon. J'arrive à en faire 1,5 litre avec la quantité de gingembre que j'ai. 1,5 kg à peu près. J'arrive à faire 1,5 kg. J'arrive à extraire 1 kg. 1 litre plutôt, excusez-moi. 1 litre de jus. 1 litre de jus de gingembre. Et ça me fait globalement comme ça 1 mois. Je le prends tranquillement le week-end. Un petit verre. Ou 2 verres, voilà. Ça me fait 1 mois. Donc je répète cette opération au moins 1 fois chaque mois pour ne pas voilà pour ne pas subir une rupture de stock et pour éviter que on en finisse rapidement. Je préfère le mettre au congèle et déjà le vendredi soir je le sors pour qu'il dégèle. Ainsi après mon repas du week-end, je le prends tranquillement et ça fait bien. Ça fait bien à notre santé. Donc j'attends qu'ils aient mon. Voilà. Bon. Comme vous pouvez alors le constater, nous n'utiliserons que 1 litre d'eau pour ces 1,5 kg de gingembre. Donc il serait souhaitable de prévoir à côté un litrage comme ça d'1 litre d'eau que vous utiliserez pour toute l'opération et afin d'extraire une bonne quantité de gingembre et une bonne consistance. Voilà, donc il n'y a que le 1 litre d'eau qui sera utilisé, pas plus, sinon le gingembre ne sera pas, le jus ne sera pas assez consistant quoi. Donc prévoir 1 litre d'eau. On récapitule donc. Pour arriver à extraire ou faire du tangawishi, nous aurons besoin du gingembre. Donc là, moi j'en ai fait pour 1,5 kg parce que le gingembre qu'on nous vend ici en Europe ne sont pas très piquants. Donc afin d'avoir une bonne consistance, avoir de l'équilibre entre les ingrédients et l'eau, j'en ai pris 1,5. Après, nous aurons besoin de 3 citrons, vous voyez joli. Et à côté, on rajoutera de l'ail. Moi, en principe, c'est 3 gousses, mais moi j'en mettrai 3 ou 4 selon la consistance même de l'ail. Et puis les litres d'eau que nous avons déjà déversé une partie dans la casserole pour faciliter le mixage, afin de nous éviter la casse du robot mixeur. Voilà, là il nous reste quelque chose qui nous servira justement à utiliser pour le Moulinex, comme vous le voyez, soit le mixeur. Moi souvent
j'utilise voilà, justement pour la facilité et puis pour des raisons pratiques. Donc le lavage et puis la maniabilité, on peut dire ça comme ça. Hein. Ici, on n'utilisera pas les mots juridiques, on va essayer d'utiliser le langage culinaire, mais bon, voilà. Nous ne sommes pas très riches en ce vocabulaire, mais bon, on va faire avec. Voilà. Donc là, je vais passer au mixage et puis ensuite, on se revoit. Voilà. Donc après avoir voilà, mixé, on va voir ce que ça donne. Vous voyez le résultat du premier tour. Donc là j'en profite, comme il nous en reste encore une autre quantité de gingembre à mixer. Donc au lieu que j'utilise encore le robot pour la troisième fois, j'en profite, je vais justement rajouter mes gousses d'ail. Vous voyez ce que je vous disais, souvent on utilise 3, mais vu la grandeur et tout ça, donc moi j'en ai utilisé 5. J'ajoute mes gousses d'ail dans le robot pour que je les mixe une seule fois pour toutes. Le temps que mon robot est en train de mixer tout ça, je vais alors prendre une autre petite casserole et découper mes citrons que je mettrai dedans pour le mettre sur le feu. Donc ça va pas bouillir, mais ça va justement tiédir. Et pour ça, j'utilise ma quantité restante d'eau. Vous voyez, je rajoute cette eau là. Et je vais découper mes citrons sans les, voilà, comme ça, sans enlever la peau, donc sans les éplucher. Je les découpe pour que ça tiédisse le temps que mon robot est en train de mixer. Voilà, mes citrons sont là, ils sont bien, voilà, avec la peau. C'est cette peau là qui est riche en vitamines. Voilà, c'est comme ça. Le temps que là, nous sommes en train de mixer. J'espère que c'est bien. Maintenant, nous aurons besoin d'un tamis. Il faut tamiser tout ça. On va utiliser deux. Voilà. De plus grand. Et celui qui a de trous assez, je vais dire des petits trous plus grands. Donc, on utilisera le tamis pour tamiser tout ça afin que nous puissions extraire du jus. Donc le temps on attend que nos citrons tiédissent un tout petit peu, c'est déjà ça. Il ne faudrait pas que ça puisse bouillir, parce que ça chauffe un peu. Afin qu'on le mélange. Donc je vais, là c'est prêt. Je vais faire ça simplement. Voilà. Ensuite, pour extraire tous les jus, je vais faire juste ça. Ensuite, là.
Voilà, donc là nous arrivons quasiment, disons pas quasiment, nous sommes à l'opération d'extraction. Comme dit tantôt, nous allons pouvoir filtrer nous allons filtrer cette solution pour y extraire du jus. Voilà, donc là après avoir on passe d'abord par le premier tamis. On passe par le premier tamis, mais comme tout ne passera pas d'un seul coup, nous allons devoir presser avec, comme on n'a pas un pressoir, on va devoir utiliser nos mains pour pouvoir presser afin d'extraire le maximum de jus. Donc voilà, vous voyez, là c'est l'opération d'extraction. Vous voyez, il y a une solution, il y a déjà, moi je l'appelle produit pas fini, disons à peu près fini, parce qu'il faut l'aromatiser, parce qu'il ne reste que soit du sucre, soit du jus à mettre dedans. Donc voilà, nous sommes en train de, après ça sera pressé avec à la main pour justement avoir le maximum de ça à la main, comme ça. C'est le premier tamis. C'est donc le premier filtre. Après j'utiliserai le deuxième tamis, voyez, avec des trous assez fins pour purifier, on va dire ça comme ça. Donc comme vous pouvez le constater, voyez, c'est ça notre solution. Il est là consistant. Et on a passé le premier tamis. Maintenant on va passer le deuxième tamis pour purifier le jus. Donc, là, tu me bouches, maman. tu me parles. Ce qui reste là, le résidu, on récupère, on détamise, et voilà. Voilà, nous avons quasiment un jus prêt. Maintenant, on va devoir l'aromatiser. Là, moi souvent je mets pas du jus d'orange, mais je mets par contre quelques morceaux de sucre, parce que c'est, on va dire, c'est un peu fort, enfin, c'est consistant. Voilà. Ça va me faire à peu près 1,5 litre ou 2 litres par là. Voilà. Nous sommes à la fin de la recette. Là, ce qui me restera, c'est de l'embouteiller. Hein, mettre en bouteille et mettre au frais. Il faut le boire frais, c'est souhaitable. Là, c'est, voilà, je vais vous faire déguster tout à l'heure. Voilà. Voilà. 5 morceaux de sucre, on va dire comme ça, que j'ajoute. Et on mélange. Et après, ça sera la mise en bouteille. Voilà. Voilà les résultats. Les résultats est là. Donc j'en ai pour, on va dire, 1,5 litre à peu près.